Que Dieu bénisse chacun de nous encore aujourd'hui. Et nous espérons que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous sera utile alors que nous approchons vers la présentation des preuves. Dans Ésaïe 41, 21, la parole dit, « Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Dans la nouvelle version de King James, il est dit de la façon suivante. « Présentez votre cas, dit le Seigneur, présentez vos solides raisons, dit le roi de Jacob. » Dans les Proverbes 18 verset 13, Salomon a dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Je plaide maintenant. Et chaque juré doit tout entendre avant de rendre son verdict. Beaucoup de gens m'ont posé la question suivante. Pourquoi y a-t-il maintenant des questions sur le message, après tant d'années? Je vais expliquer de manière simple certaines des raisons qui fait qu'il en est ainsi. Après le décès de William Branham le 24 décembre 1965, tous les ministres que j'ai connus en grandissant prêchaient en s'appuyant uniquement sur les Écritures, sans lire les citations de William Branham. C'était ainsi jusque vers l'été 1970. La raison était que l'institution mise en place pour la publication des brochures n'avait été créée qu'en 1967 à Tucson, en Arizona. Peu d'impressions ont eu lieu, jusqu'à ce qu'ils délocalisent la production sur Jeffersonville, Indiana, en 1969. Les prédicateurs du message n'avaient pas encore commencé à prêcher sur base des citations avant 1970. Quelque temps après, les guerres de citations ont commencé. Les citations de William Branham ont commencé à remplacer les Saintes Écritures, puis des doctrines tordues ont commencé à être prêchées au détriment des enseignements fondamentaux de l'Évangile. La saine doctrine a ainsi été rejetée. Les doctrines fondamentales auxquelles je fais référence sont celles-ci. Numéro 1, le véritable enseignement de la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine et la venue du Seigneur. Ces 4 doctrines cardinales de la foi apostolique ont été totalement et mal interprétées dans de nombreuses assemblées du message. Au point que les gens issus du message aujourd'hui savent à peine comment naître de nouveau, et moins encore, les autres doctrines fondamentales du christianisme. Les ministres du message ont même dit ces mots sur les chairs. Nous devons envoyer nos jeunes à l'église baptiste pour les obtenir. Les sauver d'abord, puis les ramener dans nos églises pour leur enseigner les doctrines du message. Il est devenu clair pour moi que l'évangile du salut n'était pas prêché comme il devrait l'être. L'évangile du salut ne consiste pas à se battre cherchant à prêcher la plus récente et la plus grande révélation plus que les autres. Il consiste plutôt à changer des vies pour que Dieu et son royaume deviennent réels, que Christ devienne vivant parmi son peuple. Durant la genèse du mouvement, il n'y avait pas de programmes informatiques pour le message, donc les déclarations de William Branham ne pouvaient pas être facilement examinées ou contre-interrogées, même si je souhaitais que la production des brochures soit limitée. Le message a été rendu accessible par ordinateur dans les années 80, et les ordinateurs personnels sont devenus populaires durant les années 90. Ensuite, avec les progrès d'Internet, la possibilité de rechercher ce que William Branham a dit est devenue facile et les questions ont commencé à prendre de l'ampleur. Lentement, une par une, chaque personne qui a vécu à cette époque a son propre souvenir de ces événements qui se sont déroulés. Before I started preaching 38 years ago, and even after I began to preach, Avant, et même après le début de mon ministère il y a 38 ans, je n'avais jamais étudié les sermons de William Branham comme quelqu'un de sceptique, voulant trouver de fautes. J'écoutais et étudiais ces sermons pour trouver des choses que je pourrais utiliser pour aider les gens et m'encourager dans le Seigneur. Jamais après toutes ces années je n'aurais imaginé ce à quoi nous devions tous faire face, autour du monde.
The Pilgrim's Progress. Le progrès du pèlerin. I want to take a moment to speak to your Je veux prendre un moment pour parler à vos cœurs. La plupart des choses que je partage dans cette intervention ne sont ni de votre faute, ni de la mienne. Nous voulions tout simplement trouver dans ce message ce dont nous avions besoin pour devenir de meilleurs chrétiens et nous préparer à l'enlèvement. God knows our heart, Dieu connaît notre cœur, and His grace is sufficient. et sa grâce est un travail suffisant. Job 22:3. Job 23, verset 10. But he knoweth the Il sait way néanmoins quelle voie j'ai suivie, and when he hath et, tried me, s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. we are all Nous walking marchons on et the progressons tous comme des pèlerins. that John Bunyan wrote about. The John Christian Bunyan walk a écrit ceci à ce sujet. for all Christians La marche chrétienne est un voyage difficile pour tous les chrétiens de chaque génération, mais c'est tellement merveilleux de savoir que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. I have waited. J'ai attendu jusqu'à ce que je sente que c'était le bon moment pour en expliquer la raison de savoir pourquoi j'en suis là aujourd'hui. I've preached to J'ai thousands prêché à des milliers de personnes au cours des 38 dernières années de ma vie dans le branhamisme. Some of them I Pour certains d'entre vous, j'étais un pasteur. most of them I preached to Je l'ai foreign été pour la nations. plupart d'entre vous. I've been so honored J'ai prêché dans des pays étrangers à travers le monde. to have met and served J'ai été si honoré par le Seigneur Jésus pour avoir rencontré et servi des gens si merveilleux que j'ai comptés comme mes chers amis dans divers endroits. that I believe are real Ces gens, Christians. je crois, qui aspirent être de vrais chrétiens et aiment le Seigneur. God placed a love and a Dieu a burden placé un amour et un fardeau sur mon cœur à 18 ans pour le travail missionnaire. Now God has placed Maintenant, another burden. Dieu a placé un autre fardeau sur mon cœur, The necessity, la responsabilité de corriger les choses que je pensais être justes. but Mais now aujourd'hui, undeniable des preuves indéniables ont prouvé que beaucoup de ce que nous avons affirmé était complètement fausse. I don't Je know ne what sais else pas I quoi should faire do d'autre que de dire la vérité. except to present the La vérité truth sur les doctrines que j'ai prêchées autrefois and the stories et les affirmations que j'ai proclamées autrefois. In 2 Timothy 2, Dans 2 Timothée chapitre 2 versets 23 à 25, Paul tells his son, Paul dit ceci à son fils Timothée. but foolish and Repousse les unlearned discussions folles et inutiles, knowing that sachant qu'elles font naître des querelles. and the Or, servant of il ne the faut Lord pas must qu'un not serviteur du Seigneur ait des querelles, but be gentle il doit, unto all au men, contraire, avoir de la condescendance pour tous, in meekness, être instructing propre à those enseigner, who oppose doué de themselves. patience. Il If doit God redresser avec permits, douceur les give them adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. none of the questions I Aucune will des questions answer auxquelles je répondrai dans cette présentation ne manque de preuves, aucune n'est stupide. and Elles ne sont neither pas non are plus they moins wrong. instruites. Certaines d'entre elles sont pertinentes en ce qui concerne la saine doctrine, et d'autres touchent à la notion essentielle du salut. In Titus 3 and 9, Dans Tite versets 3 et 9, writes unto Titus, Paul parle but clairement à avoid Tite par rapport aux questions insensées. but avoid foolish questions. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Any dedicated student of the scripture knows there is plenty of Tout étudiant dévoué des Écritures sait qu'il y a beaucoup d'erreurs de traduction reportées dans d'autres versions de la Bible. Je pourrais fournir une liste de généalogies sans fin sur lesquelles nous pourrions discuter toute la journée à cause des erreurs humaines dans la traduction. But Paul commanded Titus and Timothy. Mais Paul a ordonné à Tite et Timothée d'éviter ce genre d'arguments non essentiels. Yet it is good to know Il est bon de savoir qu'il existe des manuscrits originaux de la Bible that a persistent student can research. qu'un étudiant persistant peut rechercher et trouver des solutions à la plupart des erreurs de traduction. A Bible-believing Christian that accepts the Bible Un véritable chrétien est résolument tourné vers la Bible comme son absolu et sa vérité. Il croit qu'elle est infaillible. finds the Word of God as a holy delight. Pour lui, la parole de Dieu est comme un délice sacré. Il peut clairement voir l'évangile du salut comme la vérité éternelle de Dieu se trouvant dans les pages de sa parole, et il peut pleinement reposer sa foi dessus. All of us are responsible to Nous obey. sommes tous responsables d'obéir à la charge que Paul a donnée à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Study. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, A workman that needeth not to be ashamed. un ouvrier qui n'a point à rougir, Rightly dividing. qui dispense droitement la parole de la vérité.
Il m'est impossible d'épingler sur papier ou de raconter en vidéo toutes les choses que j'ai étudiées au cours des derniers mois qui m'ont profondément affecté. Certains m'ont blessé et certains m'ont béni. Mais tout cela m'a changé. Il s'agit des plagiats. Plagiarizing is the practice of taking someone else's work. Le plagiat est la pratique consistant à prendre le travail ou les idées de quelqu'un d'autre, les faisant passer pour siennes. Je connaissais certains des plagiats de William Branham qu'il a utilisés dans les sceaux, et qui étaient clairement tirés des travaux de Clarence Larkin, de 1850 à 1924. Il était un pasteur baptiste américain, professeur de la Bible, et auteur des écrits sur le dispensationalisme. Des œuvres de grande importance, elles ont eu un grand impact sur le protestantisme conservateur. Le moins qu'on puisse dire est que ces plagiats sont un problème très grave. J'avais également découvert de graves plagiats dans les sermons sur les âges de l'Église. Mais ce qui est devenu trop pour moi, ce sont les plagiats de William Branham de l'enseignement sur la demeure du futur. Enseignement la demeure du futur, qu'il revendiquait être une grande révélation qui lui avait été donnée par Dieu de manière surnaturelle. Il y a plusieurs années, lorsque frère Glenn Kelly, un ancien ministre de mon Église, m'a présenté ce livre. L'homme qui l'a écrit, frère Brian Small, le lui avait donné. Je l'ai envoyé. Et il savait qu'il y avait beaucoup de contenu ici très difficile, et donc, il me l'a apporté, je ne l'ai pas demandé, il me l'a apporté et me l'a donné, il a dit, tu es mon pasteur, et tu sais que je vais le mettre entre tes mains, je crois que tu as de la sagesse et que tu peux peut-être gérer ces choses et ce genre de conversation. Alors j'ai commencé à le lire, je n'ai pas tout lu mais j'en ai lu suffisamment jusqu'à ce que je vois les plagiats. Et je vois beaucoup de questions qui avaient été posées dans le livre, et j'ai été vraiment mis au défi. Et en étudiant le livre, j'ai découvert dedans tant de choses que frère Branham avait enseignées comme étant ses propres doctrines. Je lisais dans le livre de Clarence Larkin intitulé « La vérité dispensationelle ». Le plan et le but de Dieu dans les âges. Les âges de l'Église. Merveilleux. Les dates exactes. La même séquence d'enseignement de doctrine que nous pouvons expliquer, ou vous pouvez la regarder plus tard dans d'autres films ou vidéos dans lesquels nous allons présenter les travaux de Clarence Larkin en ce qui concerne les âges de l'Église. Il y a aussi le livre d'Apocalypse de Clarence Larkin. Un livre incroyable. Il traite la question de sceaux. Mot pour mot. Ce que William Branham a dit être sa révélation de la demeure du futur était pourtant déjà écrit dans ce livre. Branham n'a fait que répéter ce qu'il y avait dans ce livre. Je ne pouvais pas y croire. Même les trois cercles, le corps, l'esprit et l'âme, ainsi que l'enseignement sur Joseph, toutes les déclarations de Branham sur Joseph dans la Bible. Tout cela était déjà écrit dans ce livre. C'est juste, et cela m'a bouleversé. J'avais prêché dans le monde entier que la révélation de la demeure du futur par William Branham était exclusive au message. Je l'avais prononcé sur la chaire. J'ai dit que j'avais lu beaucoup de livres et que j'ai dépensé des milliers de dollars en livres et que je ne connais aucun autre ministre qui ait enseigné la demeure du futur comme William Branham l'a enseigné. La pyramide, et tout ça, et donc, je me vantais juste du message et de son exclusivité sur la demeure du futur. Et ce fut un grand coup dur pour moi de réaliser que la demeure du futur n'était rien d'autre que le fruit du plagiat. La vidéo suivante qui m'a été envoyée est un exemple. Maintenant, la façon dont je trouve mes messages, c'est toujours par la prière. Je suis assis en train de prier et quelque chose m'est révélé.
Et j'attends quelques minutes pour voir si c'est correct. Alors je le sens plus proche. Et des fois, je continue d'attendre jusqu'à ce que ça se transforme en une vision. Mais quand ça commence à venir et que je suis convaincu que ça vient de Dieu, alors je prends l'écriture. Vous voyez, devrait être la confirmation de toute chose spirituelle qui est faite. Parce que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Voyez-vous, elle est son corps. Et maintenant, en faisant ça, il se peut que je trouve un passage de l'Écriture qui n'a pas l'air tout à fait juste. Et je me pose des questions. Je me remets à prier, ça revient. Alors je me mets à examiner mon passage de l'Écriture. Il élira sa demeure sur la nouvelle terre, et nous voyons en cela pourquoi cette terre actuelle devra être rénovée par le feu, et pourquoi il n'y aura plus de mer sur 12 000 stades, ou 1500 000 carrés de la nouvelle ville, et s'étendra du Maine à la Floride, et de la côte atlantique à 600 000 à l'ouest du fleuve Mississippi. En d'autres termes, elle occuperait plus de la moitié de la superficie des États-Unis. Ici, il y a une profonde révélation de Dieu. Je vais m'arrêter. Aucun de ces autres, je parlerai du reste si le Seigneur le veut. Remarquez maintenant, la terre est... Eh bien, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, vous pouvez voir comment il l'a mesuré en coudées et en stades. 2300. Donc là, on voit que la ville forme un carré de 1500 000 de côté. Vous savez jusqu'où ça irait? J'ai mesuré ça cette semaine. Ça irait du Maine jusqu'en Floride et de la côte maritime est jusqu'à 600 000 plus loin à l'ouest du Mississippi. Autrement dit, la moitié des États-Unis juste pour la ville. On nous dit que la longueur, la largeur et la hauteur de celles-ci sont égales. Cela n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un cube, car il existe une figure géométrique qui a des dimensions égales, et c'est une pyramide. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'elles sont égales, il est dit, et les murailles et le fondement étaient égaux. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cube ou un carré. Il y a une autre mesure géographique dont les dimensions sont les mêmes. C'est une pyramide. C'est exactement un endroit que nous attendons de l'architecte divin qu'il conçoive et construise. Cette description en est extrêmement grandiose. Ce n'est pas le ciel lui-même, car il descend du ciel. Aucune main mortelle n'est employée dans sa construction. L'architecte divin a conçu ceci pour ses bien-aimés. Voyez? Oh, quel endroit glorieux ce doit être quand la nature divine, un architecte divin, l'a conçu pour un attribut divin, prédestiné de façon divine par un Dieu divin qui est l'auteur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler? Pensez-y. Rappelez-vous, ce n'est pas le ciel. Jean a dit, je la vis descendre du ciel. Elle se trouvera sur terre. Les mots grecs parerchomai, traduits par chemin de passage, ne signifient pas la fin de l'existence, mais signifient passer d'une condition d'existence à une autre. Mais si vous remarquez, pour certains d'entre vous qui voulaient le noter, je vais vous l'appeler. Je ne pourrai pas le prononcer. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Je ne sais pas comment ça se prononce. Maintenant, par ce moyen-là, comme je disais, quand je reçois, l'inspiration me vient pour quelque chose. Alors je vais chercher le mot. Maintenant, là, je ne sais pas épeler le mot, ou je ne sais pas le prononcer. Mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné un moyen. Je vais chercher ce que le mot veut dire alors. Je l'ai, voyez? Alors je l'ai, de nouveau. Or, de même que la charpente de la terre primitive n'a pas été détruite par son bain à queue, de même la charpente de la terre présente ne sera pas détruite par son baptême de feu. Bon, donc la charpente de l'ancien monde n'a pas été détruite par l'eau. Le monde a seulement été lavé. C'est comme ça qu'il a eu son baptême. Il a été baptisé. De même, la charpente restera, même s'il est détruit par le feu.
Now you can see why. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi j'ai été si profondément affecté. Ce n'était pas seulement glané ça et là, dans les sermons d'un autre homme ou dans les livres d'un autre homme. Mais il avait tout pris de chez Clarence Larkin. Les enseignements révélés de Larkin, et les avait utilisés comme siens. Comment un orateur public peut-il à juste titre utiliser une si grande quantité de travail d'un autre homme, et ne pas lui donner le crédit qu'il mérite pour cela? Il n'a utilisé le nom de Clarence Larkin que 8 mois plus tard, après avoir prêché la série sur les âges de l'Église, en 1960. Après avoir utilisé tout son matériel, il n'a mentionné son nom seulement que 8 mois plus tard, et, dans l'intention de discréditer son travail, disant que je ne pouvais pas trouver mieux. Une chose particulièrement difficile à gérer pour moi, c'est que William Branham a affirmé que c'était sa propre révélation de Dieu, et n'a pas dit qu'il utilisait ce livre de Clarence Larkin. Some message believers recognize the discrepancies. They've told me.